Nos salutations respectives à tous les internautes et fidèles à la chaîne Masoya Télévision Network. Bienvenue. À la une de l'actualité, les députés nationaux de l'opposition se disent mécontents de la répartition des sièges à la CENI. Ils se sont exprimés sur une déclaration ce mardi 27 février 2024. Regardez. Déclaration politique des députés nationaux de l'opposition, Ensemble et Avançons MS. Nous, députés nationaux des regroupements politiques, Ensemble et Avançons MS, proclamés élus provisoirement par la CENI pour la 4e législature de l'Assemblée nationale 2024-2028, réunis ce mardi 27 février 2024 pour examiner la situation politique de notre pays à l'issue de la proclamation des résultats provisoires à la députation nationale le 14 janvier 2024. Faisons la déclaration suivante. 1. Les élections du 20 décembre 2023 se sont déroulées dans un contexte général caractérisé par des irrégularités et une fraude sans précédent. 2. À l'issue des enquêtes internes de la CENI, un groupe de 82 candidats a été invalidé et une liste complémentaire de plus d'une centaine annoncée de fraudeurs n'a jamais été rendue publique ni sanctionnée. 3. C'est ici qu'il convient de saluer le comportement exemplaire de l'opposition, dont les candidats sont quasiment absents parmi les délinquants sanctionnés par la CENI. Ainsi, 4. Il faut considérer que les rescapés de l'opposition, soit moins de 29 élus sur 477, proclamés provisoirement par la CENI, méritent leur siège et ont été régulièrement élus, contrairement à ceux de l'Union sacrée qui détenaient illégalement des machines à voter. Une autre information, le départ de la MONUSCO devient de plus en plus effectif. Une base onusienne à Kamanyola, dans la province du sud de Kivu, vient d'être transférée ce mercredi 28 février à la police nationale congolaise. Pour une fois, je ne suis pas dans une délégation unique onusienne. Je suis avec une délégation qui est venue côté gouvernement depuis Kinshasa. Et donc, ça vous montre que le gouvernement et les Nations Unies, avec la MONUSCO à l'intérieur, sont ensemble pour cette visite donc dans la province du Sud Kivu, pour lequel nous sommes engagés ensemble, conjointement, pour à la fois faire le désengagement de la mission qui s'appelle MONUSCO, faire en sorte que les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies qui sont déjà en train de travailler au Sud Kivu puissent continuer à accompagner les autorités donc au niveau de la province, et que aussi on puisse avoir, au-delà de la question du désengagement, qu'il y a une transition qu'il faut faire. Et cette transition, c'est de transférer les responsabilités pour beaucoup de domaines où nous accompagnons l'autorité gouvernementale, que ces transferts soient faits à l'autorité gouvernementale et que les agences, fonds et programmes puissent accompagner l'autorité gouvernementale pour que la transition se passe bien et que, comme le principe le veut, qu'on se fasse là de façon responsable et de façon définitive. Le bourgmestre de la commune de Makala a passé sa première nuit en prison, accusé pour destruction méchante d'un mur. Baudouin se retrouve au CPRK accompagné de ses deux autres accusés. Suivez. Jugé en procédure de flagrance, Baudouin Voangui a été reconnu coupable d'avoir participé par coopération directe à une entreprise criminelle. La raison lui reprochée, c'est pour avoir autorisé la destruction du mur du soutènement de l'avenue Elenguessa. Les trois maçons ayant exécuté les travaux ont copé chacun de 2 ans de prison. Pour mémoire, ces prévenus étaient interpellés après une descente du gouverneur Gentili Ngobila sur l'avenue Elenguessa, nouvellement construite. L'autorité urbaine les a surpris en flagrant délit alors que les propriétaires d'une parcelle donnant sur l'avenue Elenguessa entreprenaient de s'offrir une servitude sur la route avec la bénédiction de certains éléments de la police.
Parlant religion, dans ces magazines, c'est officiel, Dodo Kamba cède son fauteuil de président évêque général et représentant légal de l'institution confessionnelle Église de Réveil du Congo. Dans sa correspondance au ministre de la Justice, l'archevêque évoque le raison personnelle. Regardez. Quelques semaines après sa réhabilitation par les conseils d'État, l'évêque Dodo Kamba, président et représentant légal de la plateforme Église de Réveil du Congo, vient à nouveau de jeter l'éponge. L'archevêque a évoqué des raisons de convenance personnelle pour justifier sa démission. Il a fait savoir dans une correspondance transmise à la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, lundi 26 février 2024. Notons que cette démission intervient à 2 jours de l'Assemblée générale statutaire convoquée par lui-même Dodo Kamba. En même temps, il faut rappeler que son camp a continuellement dénoncé ces derniers temps les lobbying menés par le conseil du président Tshisekedi pour émettre l'évêque Ejibaya Mampia à la tête de cette plateforme. Le taxi moto devient de plus en plus indésirable de la commune de la Gombe, pas plus tard que lundi 26 février 2024. Plusieurs motos ont été saisies et présentées au commandant de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Suivez. Mon général, toujours dans le meeting de Oyo Pesaki, on a côté à Kinya, dans la ville de Kinshasa, na Oyo Tali. Moto ekota na commune ya Gombete ezaka musala oyo ozosala ba service na yo mokolo ya lelo bato oyo bazali awa bango batie mangongi bazali 28 oyo baza ba motocycliste nde bakangami mais bakangami lelo parce que mokolo ya lelo mitundo oyaki ko bakisa yango lisusu olobi ete non seulement kokanga motocycliste mais esengeli kokanga pe passager parce que soki bato bazoboya komata na moto mpo na Gombe bango bakozanga bato ya kokumba bakotika pe mosala wana na komini ya Gombe nde yango wana bazali awa oyo bakangami lelo pe baoyo bamataki na bamoto bango wana bazali kuna nsima nde bakangamaki na mitindo oyo opesaki mokolo lelo na tongo pe lisusu mon général nalingi na informe yo séance tenante que mokolo lelo tokokisi 920 motos oyo eza saisi faute ya esika nakanisi presse bazali na nsima kuna bazomona c'est plein. Et pour finir en musique, l'aigle de la musique congolaise, Fally Ipupa, est parmi les prestateurs du festival Afro Nation qui se déroulera du 26 au 28 juin 2024 dans la ville de Portimao au Portugal. Suivez cet élément que vous propose Jimmy. Fally Ipupa va prester au festival Afro Nation qui se tiendra au pays de Cristiano Ronaldo. L'homme de Lady Di, Mayday et Bakalos sera aux côtés de plusieurs artistes de musique hip-hop, R&B et d'afrobeat pour agrémenter cette foire de la culture mondiale. Il s'agit entre autres de la superstar américaine Nicki Minaj, du Nigérian Rema et Flavor, du Tanzanien Diamond Platinum, du Camerounais Taïk et des Congolais Nino et Dadju. Toujours dans le cadre de ces concerts, l'homme des arénas va livrer 2 grands concerts les 6 et 13 juillet 2024, respectivement à LDLC Arena de Lions et Arkea Arena de Bordeaux en France. Le patron des F-Victimes a officiellement lancé l'ouverture de la billetterie le vendredi dernier et compte sur ses fanatiques pour remplir ces 2 salles de plus de 10 000 places assises. C'est par cette information musicale que nous bouclons ce numéro de votre magazine Actu 10. Restez fidèles pour ne rien rater. Prenez bien soin de vous.